Ah oui, attends, tu peux pas faire ça. Non, Tu disais. ouais, brièvement, la négociation a surtout consisté à donner les grands principes de la direction, donc rappeler effectivement que l'accord social va porter sur le reclassement du personnel, la reconversion, les mesures d'aménagement des départs en retraite et éventuellement les mutations externes. Et ensuite, après, ils nous ont dressé un tableau des secteurs fonte et acier. Donc fonte acier, c'est agglomération au fourneau, aciérie, aciérie, coulée continue, sur le nombre de postes qui sont supprimés. Après, ils ont fait une projection sur les potentiels départs en retraite d'ici à fin 2014. Le potentiel fin départ en retraite, c'est-à-dire ce qu'ils ont en connaissance en termes d'années de cotisation, âge du salarié, sachant qu'il y a peut-être des salariés qui ont peut-être travaillé en dehors du groupe, ils ne connaissent pas les trimestres cotisés. Donc, au vu des informations qu'ils ont, à ce jour, il y a un potentiel de départ en retraite à taux plein de 456,7 équivalents temps plein. Ah oui, non, c'est... Et les salariés qui restent vraiment à reclasser, donc tout ce qui est filière liquide, c'est 331 salariés. Sachant que dans les 331 salariés, il y a déjà une bonne partie qui est déjà en détachement. Certains qui souhaitent rester, mais là on n'a pas encore les détails, et après ceux qui sont détachés mais qui voudraient peut-être changer d'emploi et de secteur. Donc ça, on a juste fait le point là-dessus. Après, il a reculé le tour de table de chaque organisation syndicale pour voir un peu quelles sont les demandes. Donc nous, au niveau de la CFDT, ce qu'on a dit, c'est que cette négociation sociale n'était en rien, ne sonnait en rien le glas de la filière liquide, que nous, on s'inscrivait dans une perspective, dans une dynamique positive, qu'effectivement, il fallait trouver des solutions sociales pour le personnel qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, donc à travers effectivement les reclassements, les mutations, la formation, mais aussi, il faut aussi s'inscrire dans l'avenir, faire en sorte que, à travers les contrats de génération, on puisse aussi créer les conditions pour pouvoir embaucher. Parce que nous ne tirons pas un trait sur le plan industriel de demain qui pourrait, à travers le projet 10, voir un haut fourneau de nouveau dans la vallée de la Fench et cracher encore de la fonte. Donc là-dessus, il faut qu'on réponde aux aspirations des salariés actuellement, mais il faut aussi qu'on prépare les conditions pour demain. Et si on veut effectivement sortir par le haut, il faut créer les conditions pour que demain, on puisse déjà anticiper les besoins en compétences que nous aurons. Donc, formation, mutation, reclassement, mais aussi contrat de génération, c'est-à-dire avant que les salariés qui seraient en âge de partir en retraite, on puisse embaucher des jeunes, de manière à ce qu'il y ait le transfert des compétences, et faire en sorte que demain, quand je dis demain dans un délai proche, on puisse avoir et les effectifs et les compétences nécessaires à pouvoir redémarrer la filière liquide le moment venu. Et après, on a un peu détaillé sur le fait que les gens qui partiraient en retraite, si il y avait effectivement cette possibilité d'embaucher des jeunes pour leur passer les compétences, les salariés puissent partir en retraite de façon anticipée, moyennant indemnité, on n'est pas encore entré dans le détail. Ceux qui ont l'âge de la retraite maintenant ou d'ici la fin de l'année, là aussi, il faut une incitation au départ. Les mutations, primes de mutation, donc la formation, ça on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y avait encore, Jacques? Je crois que j'ai tout résumé, à peu près, globalement. Et donc, et les mutations, les mutations qui font suite à la perte d'un emploi, évidemment, pour nous, elles doivent s'accompagner sans perte de salaire. On est d'accord. Voilà. Sans perte de salaire. Sans perte de salaire. Voilà. Donc, quand tu passes assez sac à une journée, tu perds Voilà, pas de salaire. ça c'est parce que ça c'est pas les salariés qui l'ont décidé, c'est de la responsabilité de l'employeur. Donc pour nous, il est hors de question qu'il y ait des pertes de salaire derrière. Voilà, très globalement, en quelques mots, je crois que j'ai dit Et au l'essentiel. niveau du contrat générationnel, vous êtes allé un peu plus loin ou Non, pas? non, il C'est parle vraiment la grande bien. ligne, quoi. C'est vraiment une grande ligne pour garder les compétences. Après, Il on parle a- bien, lui, d'un aménagement de fin de carrière, mais sans rentrer dans le détail. D'accord. Maintenant, il faut qu'on s'entende sur
est-ce qu'on dit la même chose? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, aménagement de fin de carrière? Et nous, comment on conçoit le contrat, ce qu'on appelle actuellement le contrat génération, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, 2 ans avant un départ en retraite, on embauche un jeune, de manière à ce que l'ancien ait le temps de le former et lui transférer les compétences. Après, il y a eu aussi un débat sur la durée de l'accord. Alors, pour l'instant, ça n'est pas tranché, mais nous, ce qu'on a bien senti, c'est que la direction souhaite arrêter, faire un accord à durée déterminée, mais assez court. Plutôt, on se dirige plutôt, même si ce n'est pas encore tranché, plutôt fin 2014, parce que fin 2014, normalement, on devrait avoir atteint les effectifs qu'ils souhaitent, donc 2203, c'est ça. Et nous, on est plutôt sur une autre logique. Nous, on a demandé à ce que l'accord social soit calqué sur l'accord industriel des 5 ans, donc les 5 ans, l'accord de Matignon, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi mettre à profit cette période, à travers les contrats de génération, si on l'obtenait, de nous permettre de rajeunir la pyramide des âges, et d'ici à 2017, faire en sorte que les plus anciens puissent partir au fil de l'eau, mais en même temps partir avec embauche derrière de jeunes personnels pour s'assurer un avenir pérenne pour le site de Florange. Donc voilà, la réponse de Genu, c'est que lui, il n'est pas sur cette stratégie-là, ce tour-là. On l'a senti très emmerdé avant de nous répondre. Mais parce que ce qu'il veut dire par là, c'est que on ne veut quand même pas faire de Florange un cas typique, puisque tout ce que vous dites, ça pourrait faire l'objet d'une négociation au niveau plus central. Donc, tu vois, j'ai bien compris qu'il ne veut pas aller plus loin là-dessus. Il y a un capteur. Parce qu'ils veulent négocier au niveau central, tu vois. Et je dis c'est quand même extraordinaire. Là, quand il s'agit de mesures sociales innovantes, vous ne voulez pas faire de Florange à cas typique, mais pour le plan industriel, vous avez fait de Florange à cas typique. Parce que ça ne nous a pas gêné d'annoncer la fourniture liquide, ça ne nous a pas gêné de négocier un accord sur 5 ans avec Matignon. Et j'ai dit, dans ce cas-là, si vous voulez que l'accord social se termine fin 2014, alors ok, donc l'ensemble des investissements que vous avez programmés sur 5 ans, nous on exige qu'on les fasse sur 2 ans. Que fin 2014, l'ensemble des 180 millions soit injecté dans l'outil de travail. Là, il est emmerdé comme tout, donc il dit, écoutez, on verra ça à la prochaine réunion, le 14 mai. Un petit mot sur la loi dite Florange qui est présentée aujourd'hui à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi, alors qu'elle ne s'appliquera sans doute jamais à Florange? Enfin, cette loi arrive en débat au Parlement, mais effectivement, comme vous dites, ce qui est déplorable, c'est qu'on l'appelle la loi Florange, mais malheureusement, elle ne s'appliquera pas à nous. Ceci étant dit, je pense que si cette loi voit le jour rapidement et qu'elle peut servir à sauver d'autres industries qui seraient en danger, comme nous l'avons été, comme nous sommes encore ces derniers mois, ça voudra dire que notre combat n'a pas été vain, et si ça peut servir à d'autres, tant mieux. Maintenant, moi je suis curieux de voir la rédaction de la loi, parce qu'il ne suffit pas de sortir une loi, il faut voir le contenu et la forme de la rédaction. Et je me souviens que l'année dernière, lorsqu'un premier projet avait été déposé, nous avons déjà à l'époque soulevé une faille, parce que l'instance qui avait été retenue pour décider de la viabilité d'un repreneur ou pas, c'est le tribunal de commerce. Or, le tribunal de commerce est entre les mains du MEDEF, du patronat, donc on ne peut pas dire qu'ils aient un regard complètement objectif. Il serait quand même dommage que ce soit une instance qui soit juge et partie pris en même temps. Donc nous, au moins cette faille, il faut déjà la recadrer, revoir un peu l'instance qui pourrait décider et de la viabilité du site et de la viabilité du projet de reprise, et ça pourrait être une instance complètement objective, paritaire, pourquoi pas, et de façon à faire en sorte que des industries puissent échapper à des fermetures éventuelles. Le fait qu'elle s'appelle peut-être Florange, c'est symbolique, ça vous parle? Je ne pense pas d'abord qu'elle va s'appeler Florange, ça serait quand même, je pense, quasiment nous faire offense que de l'appeler Florange. Ceci étant dit, c'est bien l'esprit et l'idée que nous avons défendu depuis 20 mois, auprès des instances politiques et auprès de François Hollande lorsqu'il est venu nous voir. Donc si elle s'appelait la loi Florange, c'est parce que l'idée est née ici. C'est comment faire que le législateur prenne des mesures pour éviter que des prédateurs comme Mittal veuillent fermer un site viable, tout simplement parce qu'il estime qu'il peut gagner plus d'argent ailleurs. Et je rappelle qu'il ne faut pas uniquement avoir une lecture purement technique et juridique de cette loi, il faut aussi garder
en tête l'esprit de la loi. Et c'est quoi l'esprit de la loi? C'est de faire en sorte de maintenir une industrie forte en France. Je rappelle que nous sommes dans une situation de désindustrialisation importante. Enfin, les élus ont compris l'importance de sauvegarder les industries et surtout de maintenir l'emploi. Donc normalement, si tout le monde est d'accord sur cette orientation-là, nous espérons qu'il y ait un fort consensus autour de ce projet et que les 577 députés de l'Assemblée votent comme un seul homme cette loi, si on veut encore croire à notre industrie. Si maintenant on assiste à un débat de clocher gauche contre droite, droite contre gauche, je crains qu'elle soit vidée de sa substance. Or, il faut garder en ligne de mire que cette loi doit permettre de maintenir l'industrie et de maintenir l'emploi. Ok.